Bonjour, alors une petite vidéo concernant le chargeur CETEC, j'ai testé, que je vous ai montré en vidéo. Je fais un petit rappel pour vous dire si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est valable de l'acheter ou c'est pas valable de l'acheter. Alors, ce chargeur-là a un gros avantage par rapport à d'autres chargeurs, c'est que dès qu'on le branche, il se met à charger, dans le mode où vous avez mis. Ça veut dire que si vous l'avez mis sur mode moto, il va se mettre en mode moto. Si vous le mettez en mode voiture, il restera en mode voiture. Ça reste mémorisé. Bien entendu, il charge en mode AGM et puis il reconditionne les batteries. En mode reconditionnement, il peut désulfater. Alors attention, j'ai dit désulfatage, attention. J'ai bien expliqué que le désulfatage pourrait fonctionner sur une batterie qui est assez récente, on va dire, puis qui n'a pas été, montée sur une voiture, ou sur une voiture qui n'a pas tourné pendant un certain temps, puis que la batterie s'est mise à plat, hein, s'est déchargée complètement. Là, il va y avoir un commencement de sulfate qui va rentrer dans la batterie. Et si vous rechargez qu'un chargeur classique, on va dire sans désulfater, vous risquerez de perdre une partie de la charge. Donc ce genre de chargeur-là, normalement, elle devrait éliminer une partie, au moins le peu qu'il doit y avoir, doit pouvoir l'enlever, normalement. Moi, ça, j'ai pas pu le tester, puisque les miennes ça n'a rien changé en désulfatation. Mais c'est des batteries qui ont 10 ans et qui ont été toujours chargées, hein, qui étaient montées sur une voiture et maintenues chargées tout le temps. Donc en fait, soit qu'il n'y a pas du tout de sulfate dedans, ou soit il y en a, puis on ne peut pas l'enlever. Donc soit que c'est de la poudre à perlimpinpin, ou soit que justement, euh, on sait qu'on peut pas, voilà, soit elles sont pas sulfatées. Donc voilà. Alors, j'ai testé ça. Alors avec mon appareil à contrôler les batteries, on peut voir la résistance interne. Alors ça donne une bonne information sur l'état de la batterie, puisque j'ai testé une batterie récente, une batterie de 3 ans, qui a très peu tourné, en très très bon état, très peu de démarrage. Elle était à 3 milliohms, hein, au niveau résistance interne, avec un pourcentage de charge à 94%. Donc très bonne batterie, pas de problème. Donc mon appareil a bien contrôlé ça. Par contre, une batterie de 10 ans a entre 9 et 10 milliohms de 12 volts, je parle. 10 à 10 milliohms 9 à 10 milliohms de résistance interne. Donc une résistance plus importante, qui ne veut pas dire que c'est à cause du sulfate, mais peut-être justement à cause de l'usure, de l'âge, du plomb qui se trouve à l'intérieur, qui trempe dans l'électrolyte avec l'acide sulfurique. Hein. Donc voilà. Donc ça vieillit les plaques et puis au bout d'un moment, bon voilà, il y a une grosse résistance interne qui apparaît. Donc forcément, la batterie ne peut plus charger à 100%. Donc on trouve des pourcentages à 20%, 30%, voilà. Bon. Alors, donc concernant le désulfatage, il faut savoir que les derniers chargeurs de Lidl que j'ai achetés désulfatent aussi. Hein. C'est marqué dessus, tout bêtement, faut lire. Bon, jusque là, je ne savais même pas. Donc, il désulfate aussi. Donc, voilà. Donc, la plupart des chargeurs intelligents, ça se trouve, désulfate automatiquement. Hein, alors, bon, peut-être qu'un petit peu, justement, sur des batteries qui sont très peu sulfatées. Et pas des trop vieilles batteries. Parce qu'à partir du moment qu'elles sont trop vieilles, ma foi, bon, à mon avis, il n'y a plus rien à faire. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire, là-dessus. Alors, vous pouvez peut-être récupérer quelque chose dedans. C'est toujours bien de tester si on peut récupérer. Ma foi, hein, il existe des trucs spécifiques pour désulfater. Alors peut-être que... Alors j'ai remarqué sur ceux du Lidl par exemple, il y a des tensions qui montent, qui descendent, qui descendent sans arrêt. Et ça, moi je pense que c'est fait pour désulfater. Hein. Ça doit être fait pour ça. Donc je pense que le fait d'envoyer du courant, d'arrêter de diminuer, d'augmenter, d'arrêter de diminuer, d'augmenter, ça doit envoyer des secousses de courant là-dedans et fait décoller une partie du sulfate. Donc à mon avis, ça marche comme ça. Ou alors, il y a un autre système, celui-là, il serait dans une autre configuration, il monte jusqu'à 16 volts. Il faut le savoir, alors c'est là que c'est embêtant. Il peut monter jusqu'à 16 volts, ou presque, donc pour décoller le sulfate. Alors là, ça fait une grosse tension, et là, sur une vieille batterie, ce serait pas bon. Hein, ce serait pas idéal de le laisser dessus. Donc il faut mieux mettre dans une charge normale, si elle n'est pas trop déchargée, puis si elle est trop déchargée, il faudrait le mettre en mode moto pour que ça charge moins fort. Parce que sinon, le chargeur, là, il devient intenable. Il devient bouillant, on ne peut plus le toucher, les composants électroniques ne vont pas durer longtemps à ce rythme-là. D'abord, il y a beaucoup de réparations sur ce modèle-là, peut-être à cause de ça. Et le mode là qui lâche souvent.
Hein. C'est ce que j'ai vu sur les vidéos à force de regarder. Parce que dès que vous achetez un produit, vous regardez ces vidéos, ben, vous ne voyez plus que ça. Hein. Vous mettez en accueil sur YouTube et vous ne voyez plus que des trucs comme ça. Donc on ne voit plein de réparations sur ce genre de produits qui coûtent relativement cher quand même. Je trouve que c'est pas trop normal quand même vu la qualité normalement du produit. On ne devrait pas avoir tant de réparations que ça. C'est pas trop logique. Hein, bon voilà. Alors bon, c'est peut-être comme ça. Hein. Peut-être qu'il y a eu énormément de vendus et puis bah, ma foi il y a énormément de problèmes. Bon voilà, c'est comme tout. Hein. Plus il y en a de vendus, plus il y a de problèmes. Hein, si se vendait très peu, il y aura peut-être moins de problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, la mode désulfatation, bon, on a bien vu, ça faisait rien sur mes batteries, hein, s'il n'y a pas de problème. Niveau donc charge, éviter la charge normale quand vous avez une batterie qui est trop déchargée, plutôt le mettre en charge lente si on n'est pas pressé. Commencer à charger la batterie, puis quand on voit qu'elle est à 75%, on peut peut-être le mettre en mode voiture pour éviter de surchauffer l'appareil. Parce qu'il est quand même petit, hein, c'est quand même un petit chargeur, donc il y a très peu, il y a aucune aération là-dedans, il n'y a pas de ventilation, il n'y a rien. Donc j'ai déjà reproché ça sur ceux de chez Lidl qui chauffaient. Mais bon, on peut les toucher. Celui-là, non. Donc, quand il chauffe vraiment, il chauffe vraiment. Je veux dire par là, c'est une cocotte minute le machin. Hein, donc attention. Hein. Donc attention à la longévité. Donc de l'appareil qui pourrait s'en ressentir. Alors, par contre, il a un énorme avantage, c'est le maintien de charge pour ceux qui sont motards, qui ont des motos, qui veulent garder l'hiver et qui, ben, il leur faut un chargeur. Il leur faut un chargeur qui maintient l'hiver leur batterie pour éviter de foutre la batterie en l'air. Celui-ci, même s'il y a coupure de courant, bah, il continue à charger. Hein. Dès que le courant reprend, bah, il se remet à charger au même endroit qu'il était. Hein. Ça veut dire qu'il revient au même endroit. Si vous avez mis sur moto, il remet sur moto. Et il continue à charger. Il n'y a pas besoin de rappuyer sur un bouton marche. D'abord, il n'y a pas de bouton marche là-dessus. Hein. Il se met en route automatiquement. C'est son gros avantage. Voilà. Pour moi, c'est ça l'avantage. Mais comme chargeur, il n'est pas spécialement mieux qu'un autre. Voire peut-être même pire, puisqu'il a tendance à charger trop fort. Hein. Trop fort sur des batteries qui sont trop déchargées. Voilà. Il faudrait qu'il charge moins fort, il faudrait qu'il refroidisse un peu, qu'il recharge, ainsi de suite. Qu'il y ait un système dedans qui le refroidit. Et là, apparemment, bah, je sais pas trop. Hein. Donc voilà, hein. Donc à faire attention à ça. Donc voilà, c'est pour ça que je fais un retour d'expérience hein, quand je teste du matériel. Sinon, c'est du bon matériel, il n'y a rien à dire. Hein. Il est bien fait, il est propre et tout. Mais comme moi, je reproche toujours aux rechargeurs soit qui ne sont pas assez gros en volume, il faudrait qu'ils soient beaucoup plus gros, hein, plus larges, un peu plus longs, pour mieux évacuer la chaleur, hein, et qui chargent plutôt par impulsion de temps en temps. On charge un peu, on arrête, on charge un peu, pour éviter qu'ils surchauffent. Hein. Maintenant, si vous voulez des charges rapides, ben, c'est pas ce genre de chargeur qu'il faudrait. Quoi, hein. Voilà. Il faudrait un chargeur à bobinage, hein, un truc. Alors, il y en existe à Transfo avec un arrêt automatique en fin de charge. Et là, vous avez une charge qui est assez rapide. C'est vous qui choisissez la charge lente ou charge rapide. Mais même en charge lente, il charge quand même assez fort. Et il est ventilé. Hein, soit ventilé, soit qu'il y a des aérations. Hein, c'est des gros chargeurs. Et là, ça permet quand même de faire une charge sans risquer d'abîmer quoi que ce soit. Et puis d'avoir une charge, par exemple, moi j'en ai un. Il charge à 3 ampères et demi, pas plus. Et ben celui-là, il charge à 4 ampères. Donc il charge maximum à 4 ampères. Alors que le mien, qui a bobinage, il charge à 3, entre 3 et 3,5 ampères quand on le met au mini. Puis quand on le met au maxi, ben, il double. C'est-à-dire que vous avez 6 ou 7 ampères. Donc si vous voulez une charge, on va dire moyenne, vous mettez sur mini, et puis il va monter en intensité. Puis dès que le voyant s'allume, il faut l'arrêter, puisque il n'y a pas de système de coupure automatique, mais il y en a. Par exemple, chez GIS, ils font ce modèle-là. Alors, ils sont plus chers, bien sûr, mais ils se coupent automatiquement quand on arrive en fin de charge. Et on peut augmenter ou diminuer la charge, et on voit l'ampérage et l'ampèremètre pour voir l'intensité. Normalement, plus on charge la batterie, plus l'intensité diminue, et on arrive à une intensité en fin de charge qui est de à peu près 1 ampère. Donc voilà. Hein. Donc c'est des chargeurs comme ça qui vont pas si mal. Hein. Maintenant, ils ont amélioré le procédé. Hein. Maintenant, pour batterie AGM, je ne sais pas. Hein, AGM, c'est une charge plus forte. Hein, donc, on arrive à 14 volts 7. Hein, donc, un AGM, il faut monter un peu plus fort en tension. Mais bon, c'est tout. Hein, à part ça. Donc, voilà ce que je peux dire sur ce chargeur. Hein, donc, maintenant, je commence à en avoir un petit stock. Hein. Alors, comme je vous dis, je ne sais pas si j'allais le garder ou pas. Donc, non, je ne vais pas le garder. Parce que moi, ça ne me convient pas. Parce que j'ai pas de moto, j'ai pas de maintien de charge à faire. Donc, pour moi, il ne marche pas mieux qu'un autre, on va dire. Pas mieux qu'un autre, hein. C'est pareil, pour moi c'est pareil. Sauf que j'ai peur qu'il lâche. Ben, j'ai peur qu'il tombe en panne.
malgré qu'il y ait garantie 5 ans. Alors, est-ce que la garantie de 5 ans marche bien ou pas? J'en sais rien. Je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, le souci, c'est que bon, quand on a un truc et puis qu'on n'est pas rassuré sur la longévité et puis la fiabilité, malgré un certain prix, comme on dit, hein, on a payé le prix sur quelque chose qui est très fiable, puis qu'on l'a pendant des années, puis que ça ne bouge jamais, puis que ça marche très bien, alors tout dépend de l'utilisation qu'on en a, eh bien on oublie le prix puisqu'on sait que c'était de la bonne qualité. Par contre, si vous avez un truc comme ça, puis qu'au bout de 2 mois il lâche, bah, vous allez dire, au secours, quoi, bon, j'ai pas investi dans un bon truc, alors ils vont vous le remplacer bien sûr, mais si celui qui vous remplace va recommencer, bah c'est pas la peine quoi. Alors j'ai eu des commentaires là-dessus, hein, c'est pour ça que je vous le dis, j'ai eu des commentaires. Moi le mien il n'a pas lâché, il n'a pas eu le temps, hein, voilà, hein. Il fonctionne très bien, mais bon, je ne vais pas le conserver. Donc voilà, c'est pour vous dire, tout dépend de l'utilisation que vous en faites. Si c'est pour charger des batteries de moto, vous laissez sur mode moto, terminé, vous y touchez plus. Vous n'êtes pas obligé de tripoter les boutons sans arrêt. Parce qu'à force de manipuler ce bouton-là, c'est souvent il lâche, il ne tient pas. Donc après, il faut le remplacer. Alors ça se remplace bien sûr, mais il faut démonter le truc, il faut le changer. Alors normalement, on fait ça hors garantie. Hein. Tant qu'il est garanti, il faut le renvoyer. Donc voilà, hein. Donc à prendre avec des pincettes. Donc je préfère le dire, hein, comme ça vous êtes au courant, hein, de ceux qui sont acheteurs, ceux qui sont utilisateurs. Donc de prendre des précautions avec ce chargeur-là si vous voulez le garder longtemps, vu le prix qu'il coûte. Hein. Alors que vous prenez un truc au Lidl ben, qui coûte 16 euros. Alors, celui du Lidl n'est pas conçu pour rester en permanence sur une batterie, quoi qu'ils en disent. Parce que s'il y a une coupure de courant, ben, il va s'arrêter. Il va consommer, votre batterie va se consommer automatiquement d'elle-même puisqu'il sera plus chargé. Et même à la limite, il va peut-être un peu consommer ce qu'il y a dans la batterie puisqu'il peut rester alimenté. Donc voilà, par les pinces. Donc c'est pas forcément le bon plan pour. Ou alors il faut le contrôler de temps en temps. Ça veut dire qu'il faudrait y aller tous les 2-3 jours, vérifier, mettre un coup d'œil dessus, il charge, oui c'est bon, je laisse. Voilà. Toujours un petit coup d'œil dessus, au moins une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Regardez un petit coup, hein, si la moto est dans le garage, c'est facile de jeter un œil pour voir s'il charge toujours. Hein. Comme ça, s'il n'y a pas de souci. Sur les batteries, faites attention quand vous mettez les batteries neuves, il y a des bouchons, hein, des fois des bouchons de stockage. Alors des fois les batteries, je me souviens d'un moment, elles arrivaient sèches. Elles arrivaient sèches, il n'y avait pas d'électrolyte dedans, et l'électrolyte était à côté. Donc on remplissait la batterie, et ensuite on la mettait en coup en charge, pour la charger à 100%, et pour l'installer sur la moto. Voilà. Donc j'ai vu ça hein, dans une période. Par contre, regardez si toujours il n'y a pas de bouchon, hein, s'il n'y a pas des bouchons des vents, s'il y a un bouchon qui bouche les vents, il faut l'enlever, parce que sinon vous risquez... Alors je ne sais pas si les motos c'est toujours comme ça, est-ce que c'est pareil que sur les voitures avec les batteries AGM qui sont étanches? Alors peut-être que maintenant ils font des batteries de moto étanches, c'est possible, j'en sais rien. Donc à vérifier. Malgré que si on remplit avec de l'électrolyte, avec des bouchons, c'est pas étanche. On est d'accord, hein. On met en route. Donc c'est pas étanche, il doit y avoir un bouchon. Un petit bouchon des vents. Donc peut-être un bouchon des vents, s'il y en a un, il faut l'enlever. Sous le côté. Hein. Par contre, si elle est déjà remplie, puis elle vous est envoyée comme ça, vous l'achetez comme ça, faites attention qu'il n'y a pas un petit bouchon de stockage. Parce que si vous chargez la batterie comme ça, elle va monter en pression et puis elle va peut-être poser des problèmes, elle va peut-être se fissurer ou autre chose, ou même péter, et puis après vous avez une batterie, ça sera foutu. Hein. Donc attention quand même, hein, parce que bon, il y a quand même un dégagement de gaz, il n'y a rien à faire. Hein. Donc c'est un petit conseil. Hein. Il y avait beaucoup ça dans le temps, enfin dans le temps, dans une certaine période, il y avait, quand on mettait des batteries, il y avait un bouchon. Voilà, il fallait enlever le petit bouchon jaune qui se trouvait sur le côté, un petit bouchon jaune ou rouge, je ne me rappelle plus bien, qu'il fallait retirer parce que les batteries, elles étaient pré-remplies automatiquement. Et puis pour le stockage, le transport, il mettait un bouchon qu'il fallait enlever. Bon, c'était spécifié en même temps, hein. Bon, on ne pouvait pas se tromper. Donc faites bien attention aussi à ça pour les recharges de batterie, hein, pendant qu'on est dans les recharges de batterie. Alors sinon, comme je vous l'ai expliqué pour le booster Lidl, il est tout à fait conforme à des voitures modernes, qui doit pouvoir démarrer sans problème, puisque la tension batterie est correcte par rapport à la tension du véhicule. Hein. L'intensité de réserve, c'est 12 000 milliampères, donc 12 ampères, hein, 12 ampères heure, donc en batterie lithium polymère à l'intérieur. Donc j'espère qu'on m'a bien compris sur le truc, c'est que certains ont des boosters, certains ont des boosters, enfin certains sont vendus avec des boosters qui pèsent 1 kg et qui nous sortent 4000 ampères en sortie. Voilà, donc 4000 ampères en sortie, alors que certains ne sortent que 1000 ampères en sortie
avec le même poids et avec la même intensité à l'intérieur en ampères-heure. Donc ça paraît un peu louche quelque part, je ne sais pas où ils trouvent les ampères. Hein. Alors, soit qu'il y en a qui sont, comme dirait l'autre, comment on pourrait dire, c'est un peu faux. Hein. Ça veut dire qu'on annonce 4000, mais jamais on pourra les contrôler de toute façon. Alors de toute façon, ils s'en foutent, ils peuvent mettre 4000 et puis sous une impulsion de courant, ça veut dire sur le dixième de seconde, il va monter à 4000, mais ça ne servira à rien. Hein. Alors que d'autres, ben, ils vont peut-être dire 1000, mais sur 5 secondes. Voilà. Ce qui fait que c'est peut-être ça le truc. Ça veut dire que bah, tous les deux ils ont raison, hein, tous les deux ils ont raison, mais on ne sait pas dans quel laps de temps ils peuvent donner l'intensité ils doivent donner, qui est marquée dessus. Moi je pense que c'est plutôt ça. Donc voilà, donc il faut mieux se fier à un 1000 ampères avec un 25 000 milliampères de réserve à l'intérieur, de réserve, hein, qu'un 4000 ampères avec 25 000 de réserve, 25 000 milliampères de batterie interne. Ça me paraît moins évident, enfin c'est un peu présomptueux de leur part. Enfin bon, je pense que ça ne servira à rien. Hein. Je suppose, mais non, on ne sait pas. Hein. Bon, il y a déjà 25 000 milliampères, on doit sortir déjà de l'ampérage pendant une certaine durée quand même. Hein. Donc c'est pour ça que je fais un petit rappel, hein, parce que je ne sais pas si la vidéo, tout le monde m'a bien compris, que si on avait une tension trop forte en sortie, en dessous, au-dessus de 15 volts, le risque, c'est l'électronique de la voiture qui pourra en prendre un coup si le booster met le courant d'office dedans. Hein. Surtout si vous appuyez sur le bouton boost, à partir du moment que vous avez une batterie qui est vide, vous mettez votre booster dessus, il ne reconnaît pas la batterie puisque la batterie est vide. Donc qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, vous appuyez sur le bouton boost, et là, il va envoyer la sauce. Il va envoyer 16 volts, 8, presque 17 volts. Et 17 volts, vous n'avez encore pas mis le contact, c'est sûr. Hein. Alors après, vous mettez le contact. Mais sous le coup de contact, vous risquez d'avoir 17 volts qui se baladent. Alors ça va peut-être pas durer longtemps, mais est-ce que ça va faire du bien au calculateur? C'est pas sûr. Hein, donc voilà. Alors peut-être qu'en mettant le contact, ça va faire chuter la tension. Ça, il faudrait tester pour ça. Hein. Mais bon, moi, je ne vais pas m'amuser à tester. Hein. D'abord, j'ai pas de booster pour tester qui monte à 18 volts, hein, à 17 volts. Hein. Donc voilà, voilà ce qu'on peut en dire. Et puis apparemment, tous les boosters qui sont de forte puissance, il y a peut-être des exceptions, j'en sais rien. Et ils n'en parlent pas de la tension, c'est ça le problème. Ils n'en parlent pas. Ils seraient tous dans la même catégorie de voltage. Hein. Alors, est-ce qu'ils en disent par rapport aux questions que j'ai posées à ceux qui fabriquent ça, enfin ceux qui vendent, qu'il ne faudrait pas le charger à fond. Alors c'est un peu bizarre parce que bon, d'un côté il faut charger à fond pour le préserver, puis d'un autre côté il ne faut pas le charger à fond quand on s'en sert. Bon alors je sais pas, c'est un peu bizarre. Hein. Donc voilà. Donc c'est à vous de voir aussi ce que vous allez faire avec. Hein. Donc voilà. Moi je préfère un du Lidl. Pour une petite cylindrée comme j'ai, au moins je prends pas de risque. Voilà. Ou alors, ben, vous faites comme avec moi, comme je faisais avant, vous avez une batterie puis une paire de câbles, hein, puis si vous êtes en panne, en espérant ben, que vous n'êtes pas en race campagne pour vous dépanner si un jour vous avez un problème de batterie. Sinon, si vous êtes devant chez vous, il n'y a pas de problème avec une paire de câbles et une batterie, si vous l'utilisez correctement, il n'y a pas de souci. Hein. Hein, pas inverser les câbles, pas faire traîner le plus partout sur la masse de la voiture, etc. etc. Hein. Donc voilà, il faut bien faire attention quand même. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc vous pouvez laisser vos commentaires. Donc je fais des retours quand ça va, ou je fais des retours aussi quand ça va pas. Donc pour moi, c'est un chargeur qui est valable pour une certaine utilisation. Donc il n'y a même pas besoin de prendre celui-ci. Vous pouvez vous trouver, il y a le plus petit qui est en 0,8 ampères au lieu de 5 ampères. Hein, c'est un MX5 au-dessus là. Il y a le 0,8 qui serait plus adapté pour les motos. Hein, donc avec une petite charge. Hein, et il y a le modèle au-dessus qui est en 10 ampères. Alors justement, si on dit 10 ampères, c'est pour une charge rapide. Mais le problème, c'est qu'il charge vraiment trop fort. Et puis à ce moment-là, il va être super bouillant. Alors moi, s'il monte, le machin il monte à 60 degrés, je ne sais pas si ça va le faire. Hein. Voilà, donc à un moment donné, il y a quelque chose qui va péter dedans. Hein. Donc voilà. Donc pour la fiabilité, c'est peut-être pas forcément bon. Donc je vous laisse sur cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de ça. Alors j'ai eu des bons commentaires sur ce produit, puis j'ai eu des moins bons commentaires sur ce produit. Il y a beaucoup de vidéos, vous pouvez regarder les vidéos de réparation du CETEC MXS 5.0. Hein, donc j'en ai vu plein. C'est comme ceux des boosters en ce moment. Comme j'étais dans les boosters et puis les vidéos de boosters, ben on en voit plein de modèles, plein de sortes, plein de vidéos là-dessus. Ça ne vous donne pas vraiment une idée précise de la qualité du produit, et de la longévité du produit, et puis si c'est un bon produit ou pas.
Là, en général, les boosters, ils démarrent les voitures, voilà. Bon, des grosses cylindrées, des fois des V8, tout le bazar, bon, mais des machins qui sont très puissants. Alors je me doute que ça peut démarrer une voiture, c'est fait pour ça, hein. Alors bon, voilà. En fonction de la grosseur de l'appareil, on démarre ou on démarre pas, voilà, le moteur, hein. Donc je vous laisse, et puis dites-moi ce que vous pensez de ça. Donc je vous dis, quand on achète des trucs, on peut pas vraiment pas tout savoir, et puis on se rend compte qu'après, hein, après coup, que bon, on peut avoir des soucis dessus. Voilà. On peut avoir des soucis plus tard, hein, selon l'utilisation. Alors ceux qui en ont, ils pourraient très bien laisser un commentaire. Moi j'en ai déjà eu, hein, des commentaires là-dessus, hein, qui ont eu des problèmes, du bouton là pété, l'échauffement, j'en ai déjà eu, hein, plusieurs. Donc voilà, hein, donc des machins qui sont récents quand même. Alors c'est quand même. Alors est-ce qu'ils ont amélioré depuis? J'en sais rien. Pour ça, il faudrait le savoir. Est-ce qu'ils ont amélioré le process? J'en sais rien. Moi, je sais que quand je l'ai mis en route, j'ai chargé, il chauffe fort, et il chauffe à 4 ampères au maximum, à 5 ampères pratiquement au maximum. Donc il chauffe genre, pratiquement à fond. Donc voilà, hein. Donc c'est pour ça qu'il chauffe, hein. Et il n'y a pas de système de refroidissement sur les côtés ou en aluminium qui pourrait refroidir, rien du tout. Là, rien là-dessus, hein. Donc voilà, ouais. Donc voilà, allez, je vous laisse, allez, passer une bonne journée, et puis, bah, ma foi, dites ce que vous pensez de cette vidéo, de ce chargeur, hein, si ça vous conviendrait pour vous. Moi, je pense pour quelqu'un qui fait de la moto, il n'y a pas de problème, ça doit aller, hein. Mais quelqu'un comme moi qui n'a pas d'utilité, alors moi, je voulais surtout voir le mode reconditionnement. Ben, mode reconditionnement, ceux du Lidl, ils le font aussi, hein. Alors bon, je vois pas trop le truc. Puis je vois pas, ça ne change rien sur les vieilles batteries. Donc de toute façon, puis j'ai pas de batterie récente à désulfater. Alors, je peux pas savoir. Sinon que mon appareil de contrôle, je pourrais voir si la résistance interne diminue. Là, ce serait bien de le voir. Donc en mettant l'appareil, on peut voir avant et après. Donc comme ça, on verrait s'il y a une différence. Mais là, on a vu sur mes vieilles batteries, j'en ai fait 3, hein, j'ai chargé 3 batteries, il n'y a aucune différence. Elles ont toutes la même résistance interne avant et après. Donc en fait, ça ne change rien, hein. Et quand je prends une neuve, j'en suis à 3 milliampères, 3 milliohms, ce qui fait que c'est très faible, hein. Et dès qu'on prend une vieille batterie, on a un 9 ou 10, voire même peut-être plus pour certains. Donc on sait très bien qu'elles sont au bout de rouleau, quoi. Voilà, hein, au bout de rouleau, hein. Donc à vous de voir, voilà. Donc je vous laisse sur cette vidéo. Et puis ma foi, ben, bonne fin de journée, hein, bonne fin d'après-midi, je veux dire. Et puis ma foi, ben, à plus, au revoir.